Ça remplace un peu le soleil, entre guillemets. Voilà, on est des vendeurs de temps, des fabricants et des vendeurs de temps. L'excellence vient de la précision de la montre, vient aussi de la qualité de l'assemblage de la montre. Donc, vraiment un ambassadeur de Made in France, un ambassadeur aussi de la montre à haute performance. L'homme a toujours mesuré le temps, ne serait-ce qu'en constatant le cycle des jours et des nuits. Et donc, depuis très très longtemps, les cadrans solaires existent. Et c'est très progressivement qu'on s'est émancipé du soleil pour mesurer le temps. Ville d'art et d'histoire, Besançon détient depuis la Révolution française le secret de la fabrication du temps. Le savoir-faire horloger franc-comtois se perpétue encore aujourd'hui, notamment dans l'atelier Vuilm. Nous sommes la dernière manufacture de mouvement d'horloge comtoise. Et le système de fonctionnement, c'est simplement la traction d'un poids qui tire sur un mécanisme et qui est régulé par un balancier, la pièce maîtresse, qui, elle, vous fait le va-et-vient. Les trains de rouage des horloges cage de fer ou des familières comtoises sont fabriqués à la main. On part de matières premières, donc laiton ou acier. On fait du découpage, du taillage, du prémontage, de l'assemblage et le tout ici, près de Besançon, capitale de l'horlogerie. Jadis, les horloges étaient l'œuvre d'artisans forgerons ou serruriers. Mais le fer forgé a depuis été remplacé par le métal. On n'a pas inventé le mouvement, on perpétue le savoir-faire. Donc d'une ébauche qu'on a découpée à la presse, on va venir tailler nos dents cycloïdales. Ce sont des dents pour l'horlogerie, d'une forme spéciale. On garantit un jeu entre roues exact. Ce sont des produits qui vont passer des décennies du fait du savoir-faire, donc parce que c'est surtout ça qui est important, c'est le savoir-faire. Partout, la ville de Besançon sonne l'heure, de ses horloges d'édifice à son musée du temps. Alors on passe du cadran solaire à l'horlogerie mécanique au XIIIe, XIVe siècle avec les horloges d'édifice. Et progressivement, avec la miniaturisation et les progrès techniques, on arrive à obtenir des horloges qui intègrent les intérieurs, et les horloges de table, les horloges de parquet, et puis la montre. L'horlogerie franc-comtoise connaîtra son âge d'or à partir du XVIIIe siècle, notamment grâce aux horlogers helvètes. Alors, Besançon a bénéficié de l'installation en 1793, au moment de la Révolution, d'une fabrique d'horlogerie, avec l'arrivée de plusieurs centaines d'horlogers suisses. L'horlogerie de Besançon et de Franche-Comté avait vraiment une place importante puisqu'elle produisait plus de 90% des montres françaises en 1900. Puis, c'est la miniaturisation des mécanismes d'horloge, comme un raccourci dans le temps et dans les dimensions. Ce sont les premières horloges mécaniques qui sont apparues, c'est-à-dire des horloges d'édifice en fer avec, vous voyez là, les poids qui sont ici, des barillet qui permettent d'enrouler la corde. Ici, on a le balancier de l'horloge et puis c'est ce qui permettait de donner l'heure à l'ensemble des villages avant que chacun n'ait l'heure chez soi. Enfin, le XIXe siècle marquera l'avènement de la montre. L'horlogerie se réinvente. L'enjeu, c'était de trouver un système technique qui permette une marche régulière et précise à la montre, c'est-à-dire de ponctuer, de fractionner le temps qui passe, et c'est ce qu'on entend, ce fameux tic-tac qu'on entend dans nos montres. Synthèse du bijou et de la perfection mécanique, la montre fascine depuis ses origines. Dernier représentant de la haute horlogerie française, la manufacture Pékinier incarne l'excellence artisanale. On peut se vanter d'être vraiment l'unique et dernière manufacture de haute horlogerie française, car nous intégrons tous les métiers, les savoir-faire horlogers, de la conception d'un mouvement. Donc pour votre manufacture, il faut posséder son propre mouvement horloger. Donc un mouvement que nous avons conçu, développé et assemblé ici. Innovation, recherche, mais d'abord artisanat de précision, au micron près. On emmène une précision et surtout une taille de composants. Dans 5,88 mm d'épaisseur, nous retrouvons 318 composants.
donc des composants qui se retrouvent à plus ou moins 2 microns de tolérance, donc de grande précision en petite taille. Voilà. Tous nos modèles sont scrupuleusement tablés sur l'Observatoire de Besançon notamment, où chaque modèle répond à des caractéristiques de précision de plus ou moins de X secondes par jour. L'histoire de la mesure du temps tel qu'il s'écoule depuis les premiers cadrans. C'est un vrai savoir-faire de haute technicité, des appareils de mesure, de contrôle et d'assemblage pour obtenir une chronométrie parfaite de chaque modèle. C'est quelque chose qui date et puis qui va encore durer, puisqu'on a toujours besoin de perpétuer en quelque part le temps, quoi. La mesure du temps, c'est quelque chose de viscéral pour l'homme. Ça rappelle le temps qui passe. Donc ça, les montres notamment, qui étaient des objets de luxe, des bijoux. On était fiers de les exhiber, de les orner. Et peut-être que c'était une manière de contrer ce temps qui passe et qui nous échappait.